Alors, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je vais vous présenter AP Wine et un petit peu la finance décentralisée et en quoi ça peut vous aider en tant qu'utilisateur, etc. Mais je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Antoine Mourant, je suis cofondateur d'AP Wine. C'est un projet qu'on a commencé en août dernier. Au moment où du coup la finance centralisée a commencé à vraiment exploser. Je suis étudiant en informatique à l'EPFL à Lausanne et je suis dans les crypto-monnaies depuis 2016. Je me suis beaucoup investi dans la communauté, surtout en 2020 avec le confinement, etc. J'avais beaucoup plus de temps. Donc ça m'a permis de découvrir un tout nouveau monde avec une vraie utilité par rapport à certaines crypto-monnaies précédant la finance centralisée. Donc, AP Wine, qu'est-ce que c'est? Donc, pour vous faire simple, donc AP Wine, c'est un protocole qui vous permet de spéculer sur l'intérêt futur qui va être généré. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas encore forcément la finance centralisée. Donc, dans la finance décentralisée, il y a moyen de générer des intérêts. C'est même un des buts de la finance centralisée. Pour l'instant, c'est une grosse tendance. Donc, par exemple, en prêtant vos actifs à quelqu'un d'autre, sur des plateformes telles que AAVE ou alors Compound. Vous pouvez aussi gagner des intérêts en déposant de la liquidité sur des plateformes d'échange décentralisées qui vont du coup vous permettre de récupérer les frais que les utilisateurs payent pour faire ces échanges. Et donc, vous générez des intérêts. Et ces intérêts sont pour la plupart volatiles. Donc, en utilisant AP Wine, on vous permet d'être sûr de l'intérêt que vous allez obtenir et de l'obtenir à l'avance. Donc, comment ça marche? Donc, en tant qu'utilisateur, on appelle les utilisateurs qui font ce process les farmers. Donc, c'est les gens qui vont essayer d'obtenir un intérêt sur leurs actifs numériques. Donc, par exemple, sur des USDC qui sont en ce moment acceptés par Visa, et bien, par exemple, vous pouvez obtenir des intérêts dessus en les déposant sur AAVE de façon trustless, c'est-à-dire sans tiers de confiance. Donc, pour le process sur AP Wine, donc vous arrivez sur la bêta. Donc, je vais changer le partage. Donc, voilà, par exemple, c'est l'interface d'AP Wine. Donc, vous avez par exemple des USDC ou des DAI qui sont un équivalent décentralisé de l'USDC. Donc, vous pouvez par exemple déposer vos DAI et pendant la période qui est indiquée par-dessus, ils vont être bloqués et les intérêts qui vont être générés vont être séparés des DAI qui ont été déposés et bloqués. Et donc, ces intérêts qui vont être générés vont être tous transférés dans un token que vous allez récupérer, un jeton pour parler français. Donc, ce jeton va récupérer tous les intérêts que vous avez générés avec vos fonds et vous pouvez vendre ce jeton avant que tous les intérêts soient générés. Donc, une fois que vous avez vendu le jeton, vous avez donc récupéré des intérêts, ce qu'on pourrait qualifier d'intérêts, et ils seront fixes parce que vous l'avez vendu et vous avez directement, par exemple, si vous pensez que vous allez récupérer 12% à la fin du mois, et que vous avez déposé 100 $, vous pouvez vous dire, mes intérêts qui vont être générés valent 12 $. Pour les récupérer à l'avance et être sûr qu'ils valent 12 $, je veux, par exemple, les vendre à 10 $. Et si je trouve un acheteur, je récupère directement mes 10 $ et je peux en faire ce que je veux.
Par contre, les dollars qui sont bloqués sur APWine pendant la période donnée ne peuvent pas être débloqués, mis à part si vous détruisez les tokens qui permettent vers lesquels sont transférés les intérêts. Mais du coup, pour faire un peu plus simple, je vais vous présenter le site plus en détail et ensuite, comme ça, on pourra faire plus d'explications de la DeFi par la suite. Donc, grâce à la tokenisation, c'est-à-dire la création de jetons qui du coup récupèrent cet intérêt, vous pouvez donc spéculer sur l'évolution des intérêts. Donc, vous pouvez voir par exemple comme pipe.com, pipe.com, qui permet donc de spéculer sur les intérêts de petites startups. Donc, c'est-à-dire que des startups vendent leurs dividendes à l'avance contre des sommes connues du coup. Et grâce à ça, les startups peuvent se financer et sans vraiment perdre d'argent. Et les investisseurs peuvent faire un retour sur investissement assez intéressant. Donc, ça permet aussi aux farmers, donc c'est-à-dire les utilisateurs qui déposent leurs jetons qui génèrent des intérêts, de pouvoir se protéger du risque de la volatilité de cet intérêt. Donc ici, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc vous déposez des ADAI, c'est-à-dire des DAI qui ont été déposés sur AAVE. Ensuite, vous les déposez sur APWine. Donc ça, c'est assez beau avec la composabilité de tous les smart contracts de la blockchain, en fait. Ils peuvent communiquer entre eux. Et donc, on peut réussir à réutiliser un smart contract dans un autre smart contract, par exemple. Et donc, ici, on voit que du coup, les ADAI sont bloqués pendant, par exemple, un mois, une semaine ou un mois. Ensuite, avec ces ADAI, quand la période commence, on récupère des Future Yield Tokens, qui sont des jetons d'intérêt futur, qui, du coup, fonctionnent un peu comme pour appeler ça, l'outil financier traditionnel des futurs, où au début, c'est plutôt volatile parce que plus on est loin de la période d'expiration, plus c'est volatile. Et donc, plus on s'approche de la période d'expiration, plus on sait exactement ce qui va être contenu dans ces jetons. Et donc, plus le prix sera stable et prévisible. Et à la fin de la période, on peut brûler ces jetons, c'est-à-dire on échange ces jetons contre l'intérêt qui a été généré. Voilà, et donc en ayant des jetons d'intérêt futur, vous pouvez du coup les échanger contre d'autres jetons, les vendre, vous pouvez aussi en acheter si vous êtes un spéculateur par exemple. Voilà, et donc à maturation du jeton, donc c'est-à-dire à la fin de la période, vous pouvez donc brûler ces jetons et récupérer les intérêts qui ont été générés. Voilà, donc ça vous permet de vous protéger et de spéculer. Donc, je vais vous présenter notre équipe. Donc, il y a Jean Chambras qui fait la communication et le branding. Il y a Gaspard Peduzzi qui fait le développement du protocole. Ulysse Ramage qui fait le front-end, donc c'est-à-dire tout ce qui est expérience utilisateur et interface. Et moi, du coup, je fais les intégrations avec les autres protocoles et je cherche toutes les stratégies possibles dans lesquelles utiliser APWine pourrait être bénéfique pour les utilisateurs. Ensuite, donc nous avons 3 advisors. Julien Bouteloup, qui est un grand acteur de l'écosystème, qui travaille notamment chez Curve, qui travaille chez Curve Finance et qui est chez Stake Capital aussi.
Ensuite, il y a Marc Zeller, qui est chef des intégrations chez AVE, que vous allez voir cet après-midi. Il y a aussi Java, qui est une professeure de l'EPFL et de UCL, qui nous a beaucoup aidé sur le point de vue académique. Ensuite, donc, une roadmap pour dire un peu comment on s'est développé. Donc, on a commencé par un lancement sur un réseau de tests en octobre. Ensuite, on a commencé à se faire financer par du coup Julien Bouteloup pour lancer le projet. Et puis, une fois qu'on avait quelque chose de fonctionnel, on a reçu un grant de la part de AAVE et on a lancé une alpha version 2. Ensuite, en janvier, on s'est lancé sur le lancement sur le réseau principal après avoir passé un petit audit. Et puis, on prévoit de lancer le jeton dans les mois futurs et de faire plus d'audits, par exemple, de plus. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que l'on peut comparer ce protocole aux produits financiers traditionnels du genre MBS ou CDO? Alors, malheureusement, je ne connais pas MBS ou CDO, mais on pourrait appeler ça un futur sur les dividendes, par exemple, sur les dividendes d'une entreprise. Ça correspond à peu près à ça. Et du coup, un exemple concret avec la finance traditionnelle, ce serait par exemple, vu que vous dites, je sais que mes euros, je vais avoir 1000 euros dans mon livret A, que je suis sûr qu'elles vont rester là pendant un an. En finance traditionnelle, vous pourriez utiliser APY, où vous bloquez du coup ces fonds pendant un an, vous vendez votre intérêt, et comme ça, vous récupérez votre intérêt instantanément, avant d'attendre les 1 an qui génèrent cet intérêt, par exemple. Non, pas d'autres questions. Alors, je vais vous montrer peut-être comment utiliser APY pour l'instant en version bêta. Donc, vous pouvez l'utiliser sur un réseau de test ou du coup le réseau principal. Donc, il faut faire attention parce que du coup, on est en bêta, donc il y a toujours une possibilité de perte de fonds. Pour utiliser APY, il vous faut MetaMask. C'est un portefeuille Ethereum ou toute blockchain compatible, mais pour faire simple, c'est là où vous allez stocker vos crypto-monnaies et interagir avec la blockchain. Donc, vous arrivez dans l'interface de la version bêta. Donc ici, vous pouvez cliquer sur Futures, par exemple, pour voir tous les futurs disponibles. Donc ensuite, on voit en période excusez-moi. Pour chaque qui commence chaque mois ou des périodes hebdomadaires. Donc ici, on n'a pas lancé de période hebdomadaire pour l'instant sur le réseau de test. Mais donc, par exemple, sur la période qui dure un mois, vous pouvez déposer des ADAI, par exemple. Et si vous avez besoin aussi, il y a un tutoriel sur Medium pour faire ça. Donc, vous pouvez choisir, par exemple, de déposer 10 ADAI. Donc ensuite, vous allez interagir avec MetaMask qui va vous demander du coup d'accepter ou de refuser la transaction. Donc la transaction a été exécutée et ensuite une deuxième transaction est nécessaire. Donc vous confirmez aussi par exemple la deuxième transaction et puis vous avez enregistré des ADAI pour la prochaine période. La prochaine période qui commence dans 21 heures. Donc, dans 21 heures, je vais recevoir mes Future Yield tokens que je pourrais vendre et du coup récupérer mes intérêts à l'avance. Donc, par exemple, dans Exchange,
On peut ici regarder. Ah. Excusez-moi, un petit bug sur le réseau de test, du coup. Non, malheureusement, ça fonctionne. L'exchange, ce qui permet d'échanger les jetons ne fonctionne pas sur le réseau de test, mais sur le réseau principal, il fonctionne. Voilà. Si vous avez d'autres questions, peut-être. Donc, connais-tu le projet Pendle? Si oui, penses-tu à des similarités avec ton projet? Donc, effectivement, le projet Pendle est très similaire à notre projet. Eux, ils sont partis sur un AMM, c'est-à-dire un Automated Market Maker, comme ceux de Uniswap, par exemple, qui permet du coup de vendre et d'acheter des jetons d'intérêt futur. Mais c'est beaucoup moins libre que nous. Nous, on se voit comme une primitive de la DeFi, c'est-à-dire un bloc de Lego qui peut être utilisé partout, dans n'importe quel cas, tant qu'il y a des jetons qui vont être générés. Donc, que ce soit des intérêts ou des jetons qui sont pour l'instant bloqués et qui vont être débloqués à un certain moment, des choses comme ça, par exemple. Donc, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en termes de législation avec les entreprises du droit français, avec le droit des entreprises françaises? Donc, alors non, effectivement, on a été épaulé par des avocats très tôt, grâce du coup à l'investissement qu'on a reçu, au fonds qu'on a reçu grâce à la Précide. Donc, on n'a pas eu de problème plus que ça. Pour l'instant, c'est assez nouveau. On espère qu'il n'y ait pas de problème avec l'AMF. Pour l'instant, on n'est pas encore enregistré parce qu'on n'a pas lancé de produit final. Mais ouais, on espère que ça va bien se passer. Sinon, dans le pire des cas, on va peut-être changer de pays si c'est nécessaire, bien sûr. Donc, est-ce que j'ai déjà été liquidé en futur? Je ne crois pas que ce soit trop le sujet, par contre. Mais du coup, les futurs dans AP Wine, il n'y a pas de liquidation possible, en fait. Parce que vu qu'il n'y a pas de levier, c'est pas possible de se faire liquider. Voilà. Et puis, vu qu'il n'y a aucune dette, c'est pas non plus possible. Donc, depuis combien de temps es-tu dans la DeFi? Est-ce que tu as mis un premier pied dans la finance? Est-ce par là que tu as mis un premier pied dans la finance? Donc, je suis dans la DeFi depuis début 2020. Oui, c'est ça. Et donc, je connaissais un peu la finance, ça m'intéressait, mais j'étais jamais vraiment allé dans le détail. C'était juste, je trouvais assez. Du coup, j'ai découvert les crypto-monnaies en 2016, et vu que j'étais assez jeune, je me suis très vite inspiré de l'idéologie du Bitcoin, et, j'ai rapidement eu un problème avec le fait que, par exemple, les banques puissent avoir une réserve qui est inférieure à ce qu'elles prêtent. Mais c'est juste un petit exemple. Mais du coup, je me suis intéressé à la finance. J'ai lu un livre, mais pas plus que ça. C'était vraiment sur le côté, quoi. Voilà. Si vous souhaitez du coup visiter le site, je vais vous envoyer le lien. Et donc oui, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram comment? Excusez-moi.
Tu as vraiment un parcours ingénieur-développeur, du coup, tu étudies en quel cursus? Alors, pour l'instant, je suis en première année de bachelor en informatique à l'EPFL, donc c'est vraiment axé ingénieur et moins développement pur, mais du coup, je fais du développement. Je suis pas encore assez bon malheureusement pour aider Gaspard dans, euh, dans le développement du projet, mais dès que j'ai le temps, parce que bon, du coup, faire un projet comme ça à côté de l'école, ça, c'est pas forcément facile. Mais oui, dès que j'ai le temps, je vais essayer de m'améliorer en programmation pour pouvoir aider. Et voilà. Et du coup, si vous hésitez à vous lancer dans la finance centralisée, etc., vraiment rejoignez DeFi France et puis mettez vos commentaires et puis comme ça, on pourra essayer de vous répondre et de vous aider à lancer votre projet. Bien, merci à vous et puis du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Au revoir.